vos animaux. Voilà, si vous avez cherché, vous n'aurez pas trouvé. Les animaux. Ah ben c'est ma petite chatte ça. Mais j'en ai un beau petit aux yeux bleus aussi. Ah, il est beau. Oui, la carpe elle était là. La carpe elle était là. Allez les petits bateaux, venez manger là. Viens me voir. Allez, les petits bateaux. Bon mais il va leur donner à manger, il ouvre la porte. Hein. Allez les petits matous, on fait partie des choses de la vie, c'est normal. Oui. Allez le petit chat aux yeux bleus là, allez. Hop là. On va vous découvrir. Ah ben voilà. Voilà. Mais on commence tout petit jusqu'à l'autre bout. Ah. Par quoi on commence? Ben justement, c'est vous qui poserez un peu les questions pour qu'ils répondent. Parce qu'autrement, ils peuvent vous raconter même la naissance. On n'a pas été facile. Avez-vous vu ce qu'on appelle les fers? Un accouchement avec les fers. Est-ce que vous avez vu les fers? Vous les avez vus? Voilà un travail de forgeron, on les nuante. Hein? On les pas, hein? Eh ben, je m'en suis sorti. Ça n'a pas été facile, je m'en suis sorti. Ben ça, c'est le début. Alors après, une vie normale. Hein? On allait au marais, la mère nous mettait dans la grande comment que ça, eh ben, la poussette, enfin bon, hein. Et puis après, le chien était de garde. Hein. Le chien était toujours à côté, le surveiller les enfants. Manque de peau, une journée, il est dû partir, il commençait à trotter, boum, il atterrit dans le bord de la Sève. Il y a eu de la chance parce qu'il y avait assez de végétation pour qu'il n'y ait pas au fond. Alors le frère qui avait 2 ans de plus a donné l'alarme, la mère arrive en courant, tout s'est bien passé. Qu'une fois quand même. Il est tombé à l'eau qu'une fois. Un coup de chance. Hein. Alors après, on a travaillé automatiquement. On a travaillé très très tôt. Hein. Très très tôt. Hein. Travaillé, allez, dès l'âge de 10 ans, hein. Pendant la guerre. Hein. Alors pendant la guerre, il y avait des activités toute l'année pour les enfants. Alors disons que en début d'année, on allait semer les haricots. On allait les semer à la main comme ça. On allait les semer à la main. Après, on allait les nettoyer, arracher les herbes au pied, soit propre. Il y avait la culture du melon aussi. J'ai eu l'occasion de cultiver le melon pendant de nombreuses années. En 1945, quand les cloches ont sonné, j'étais à Fouconnet. J'étais en train de semer les melons. Alors, pas compliqué, le père faisait un rond, un peu de fumier avec tout dedans, et puis moi, avec le doigt, 4 graines en terre, puis 1 mètre plus loin, 4 graines en terre, puis voilà. C'est comme ça que c'est passé. Alors après, on a continué. Après, les haricots, il fallait les arracher. Il fallait tirer l'écosse. Le village a été très riche en haricots pendant, disons, presque depuis toujours, mais principalement jusqu'en 60, à peine 70. Après, pauvre plus rien, mort complètement. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas pratiquement de haricots au village. Peut-être qu'on en a 50 ans, mais enfin bon, on n'est pas une culture. Hein, on est un appoint pour un peu d'épanage, un peu de sous de poche, quoi, et tout. Quoi.
Après, alors ben, quand on était petit, après, ben, il y avait les vendanges. Les petits drôles allaient vendanger, ben oui. Moi, je me rappelle avoir pris le train, là, à la gare de Larçay, pour aller vendanger avec l'autorisation de l'école pour aller vendanger à Prin. Il y a eu une autorisation pour aller vendanger chez le tonton à Prin. Vous aviez quel âge? Oh, ben, il y avait peut-être 11 ans, enfin bon, il était encore tout petit, quoi. Encore tout petit. Alors après, on a fait le tour, puis après, les haricots, eh ben, fallait les ramasser. Alors ça, on était, les palettes, on les tirait, puis après, il y avait des sacs de haricots à écosser. Il y en avait sur tous les seuils de porte de la commune. Tout le monde avait un carré de haricots, tout le monde avait des haricots à vendre. Le médecin, le mécanicien, le menuisier, enfin, tout le monde en avait. Ben, moi, il ai connu tout le monde. Et mon père les ramassait. Alors bon, il était bien placé pour savoir qu'on en avait dans toutes les maisons. Ben alors après, on s'est paleté pas tout. Alors il fallait arracher, mettre les poignées de boue à sécher, et après il fallait tourettes. Et tourettes, alors un grand bois, 2,50 m, pas moins, enfoncé en terre, un petit comme ça, un autre petit comme ça, une ficelle, puis après, jusqu'en haut. Et on appelait ça une tourette. Et ce qu'il y avait de très plaisant quand on était petit, hein, j'ai chassé la sorcière. Alors la sorcière, il va vous expliquer ce qu'elle est. La sorcière, elle est que sous la tourette, il y avait des grandes herbes qui poussaient un peu autour. Des fois, il y avait un rayon de soleil qui passait au travers. Et puis, on y allait voir, on regardait. Puis il y avait une feuille de haricot, mais une toute petite, comme mon oncle peut-être, qui faisait ça, qui se promenait. Et il fallait être prudent, parce que si on passait devant, pouf, à tomber. Alors, où était la sorcière? La sorcière était partie. Oh, bon, ça, c'était rigolo comme tout. Et le début des tornades. Le début des tornades, ça. Moi, c'était une tornade en miniature qui se passait sous la tourette. Parce qu'il y avait de l'air chaud qui rentrait, et puis de l'air froid dessous. Puis vous voyez, puis s'il y avait une petite feuille, ben, elle tournait. Mais elle ne touchait pas le sol, elle était à une certaine hauteur. Et puis, s'il y en avait un de nous deux qui était au mauvais endroit, ça y est, il n'y a plus de sorcière, t'es parti. Alors ça, c'était rigolo, ça. Ça, on m'a toujours plu parce que on donnait à réfléchir. Alors après, fallait après ramasser toutes les poignées de haricots et les enfiler sur le bois. Vous voyez? Alors après, parce qu'on continue, il fallait faire des paquets, les attacher et ramener tout ça à la maison. Et après les mettre sur une aire. Ils mettaient un peu d'argile, vous voyez, un peu d'argile. On était propre, avec de l'argile, puis on les roulait avec un rouleau, on était propre, balayé, impeccable. Puis après on mettait toutes les mojettes, et il y avait le cheval ou le bœuf qui passait avec le rouleau dessus. Et puis comme le rouleau était pas, vous voyez, pas trop à la bonne dimension, le haricot, alors l'écossais. Alors après on enlevait ce qu'on appelle, on appelle ça les fans, enfin nous on appelait ça les charas, les fans. Alors on les enlevait, on les mettait soit sous les bêtes pour les pailler, ou soit les bêtes les mangeaient. Mais ils ne mangeaient pas le pied, ils mangeaient que ce qu'on appelle la palette, quoi. Ils mangeaient que la palette. Et puis après, alors les haricots, les récupéraient, montaient au grenier, puis on les descendait pour les trier un par un sur la table. Alors, en arrivant de l'école, la table était pleine. Allez, vous ferez vos devoirs après, vous triez les mojettes. Les mojettes étaient triées, les devoirs, pas tout le temps. Enfin bon, on n'a pas empêché de vivre.